Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Quatrième jour de jeûne et prière. Et on continue cette étude de la parole de Dieu. On se laisse aller passer au peigne fin des Écritures saintes. Amen. Et toute Écriture inspirée de Dieu pour nous exhorter, nous consolider, nous conforter dans la foi. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Salutations donc à toutes les personnes qui se connectent, particulièrement mes 12, mes 144, mes 1728, les 70 et 70 des 12. Et ça se multiplie. Allez, les disciples en feu, remplis du Saint-Esprit, des gagneurs d'âme, des conquérants remplis d'amour, remplis de la grâce de Dieu, la pleine révélation de l'Évangile que le Père a confié à Jésus, a donné à Jésus pour le confier à l'Église. Et béni soit le Seigneur pour les apôtres qui ont été donnés à l'Église, les fondements apostoliques, et nous puisons dans ces trésors des épîtres. Amen. Voilà, soyez bénis, je suis vraiment content de vous avoir. On est ensemble et on ouvre l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, et on va lire à partir le quatrième chapitre en fait. Je vais le lire entièrement. Je vais vraiment vous demander de vous concentrer, de ne pas vous laisser distraire d'aucune manière. Si vous avez un autre truc allumé, tout ça, etc., vous coupez tout et vous connectez complètement maintenant sur ce temps d'intercession, ce temps d'enseignement, ce temps de partage de la parole. Vous savez que toutes choses sont sanctifiées par la parole de Dieu et par la prière, disent les Écritures. Alors ce temps de jeûne et prière du 1 au 12 est bien sanctifié, évidemment, par la parole de Dieu et par la prière. Soyez vraiment bénis. Amen. Alléluia. Alors, vous avez vos Bibles, elles sont ouvertes déjà, et on est dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Et je commence à lire, donc je suis toujours dans ma traduction Osterwald. C'est pourquoi, ayant ce ministère par la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, mais nous avons rejeté loin de nous les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant point avec artifice et n'altérant point la parole de Dieu, mais nous rendant recommandables à la conscience de tous les hommes devant Dieu par la manifestation de la vérité. Amen. Que si notre évangile est encore couvert, il est couvert à ceux qui périssent, savoir aux incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne fussent pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons point nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs, pour l'amour de Jésus. C'est vraiment des paroles extraordinaires. Car Dieu qui a dit que la lumière sortie des ténèbres a répandu sa lumière dans nos cœurs. De ténèbres, nos cœurs des ténèbres. Il a répandu sa lumière dans nos cœurs, afin que nous éclairions les hommes par la connaissance de Dieu, en la présence de Jésus-Christ. Cette présence que vous ressentez là, c'est Jésus au milieu de nous, frères et sœurs. Il est là. Amen. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, c'est pas un pétard mouillé, hein, c'est une grande puissance, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes les manières, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Nous sommes en perplexité, mais nous ne sommes pas sans espérance. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas entièrement perdus. Nous portons toujours, partout, dans notre corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car tandis que nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.
de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. Et comme nous avons un même esprit de foi, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'unité, hein, la véritable unité, on fait la vision. Selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi, et c'est pour cela que nous parlons, et nous avons le même vocabulaire, le même dialecte. Hein. Étant persuadé que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître en sa présence avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que cette grâce, se répandant de tous côtés, alors là c'est le débordement, abonde à la gloire de Dieu par les actions de grâce que plusieurs lui en rendront. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est vraiment, je crois que c'est central à ce chapitre. Hein. Nous ne perdons pas courage. Il commence avec ça. Nous ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Hein, une réforme par le feu va être vraiment, Dieu va nous encourager encore. Dieu veut mettre du courage en toi. Mais si notre homme extérieur se détruit, effectivement, l'intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel, écoutez bien, d'une gloire infiniment excellente. Ainsi, nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le partage de ta parole. Nous lions toute puissance de ténèbres qui veut amener la distraction. Seigneur, nous appliquons la puissance du sang de Jésus sur ce temps de partage et de prière ensemble. Et vraiment que ce que tu m'as montré quand j'ai lu ce passage puisse sortir comme un feu liquide. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que chaque chrétien, chaque disciple, chaque oreille qui va entendre ce message puisse vraiment être visitée par la parole de Dieu, cette parole vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants, qui vient pour juger les pensées du cœur, les pensées cachées, et sépare l'âme de l'esprit, de façon à ce que les choses soient bien claires et que nous marchions dans la lumière, comme toi-même tu es dans la lumière. Père, dans le nom de Jésus, je bénis toute personne aussi qui va écouter cet enregistrement. Amen et Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul avance avec une telle humilité. Et il ne se présente pas comme super warrior, il ne se présente pas avec sa cape de Superman. Au contraire, il dévoile sa faiblesse. Il dévoile sa faiblesse. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, par la miséricorde, c'est pas par nos efforts. C'est pas parce qu'on est très intelligent, c'est pas parce que nous sommes des belles personnes. C'est pas parce que, oh là là, nous, on réussit bien les trucs là. Non, 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 non. C'est par sa miséricorde. Et dans sa miséricorde, il nous a fait même grâce de toutes nos rébellions, de toutes nos faiblesses, de tout, la manifestation même de notre découragement. Et quand on est découragé, on est capable de dire des bêtises. Hein. On est d'accord. Hein. Je crois que je vais parler à des gens ce matin. Amen. Les autres, vous êtes super-héros, tout ça, etc. Que Dieu vous bénisse. Hein. Nous allons sentir notre misère avec la grâce de Dieu et nous allons marcher en vérité. Amen. Alors, nous ne perdons pas courage, puisque c'est par sa grâce et sa miséricorde, vous comprenez? Tout est grâce de toute manière. Sa grâce me suffit. Amen. Il continue, nous avons rejeté loin de nous les choses honteuses qu'on cache. Et c'est pas pour rien que dans mon avant-dernier livre, Saint-Esprit, je t'aime, le dernier, vous l'avez pas encore vu, vous l'aurez dans vos mains à la convention, cette fois promis, mais l'avant-dernier, j'ai mis un chapitre sur l'alcool. Et je me suis dévoilé. Et ceux qui ont lu mon livre, vous savez comment l'alcool est arrivé dans ma vie, de prédicateur que j'étais, d'évangéliste, père de famille, à me cacher à boire du whisky. Mes amis, je suis tombé dans l'alcoolisme. Et je veux confesser, vous savez, quand on tombe dans l'alcoolisme, on fait plein de choses aussi qui vont avec, qui sont dégueulasses. Ah, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre, qu'est-ce qui nous sort? Je suis en train de vous dire que ma chair est plus autant que la vôtre. Il y a des femmes qui sont liées par la pornographie, des hommes qui sont liés avec la pornographie, des hommes qui sont liés avec des addictions, avec des habitudes qui pourrissent votre vie. Et Dieu ne vous condamne pas ici. Il veut te délivrer de ça.
Dieu vient avec sa grâce pour te libérer de ça. Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés, mon Dieu, celui qui confesse son péché, là, oh, alléluia, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ne vous y trompez pas, hein. La chair des pasteurs, de tous les pasteurs que vous voyez, les beaux pasteurs que vous voyez qui brillent sur Internet, elle est aussi pourrie que la vôtre. Et ils ont autant besoin que vous de la grâce de Dieu. Et cette grâce a un pouvoir, mes amis, un pouvoir de nous faire marcher en nouveauté de vie, un pouvoir de nous amener dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toute la création, pour tous les hommes politiques, pour tous les grands de ce monde, et pour les plus grands, les plus miséreux. Nous avons le même Père dans les cieux qui nous a tant aimés, qu'il a envoyé Jésus mourir sur une croix en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, écoutez bien ce que je vais dire, les derniers mots là, la vie éternelle. Et j'aimerais vous délivrer peut-être d'une puissance de séduction qui vous oppresse, frères et sœurs. Quelque chose qui est venu même au travers des prédicateurs. Et on va continuer, on va lire ça. Donc, n'ayez pas peur de venir à la lumière, parce que c'est sa lumière qui nous donne la vie. C'est sa lumière qui nous délivre. Et je bénis le Seigneur de m'avoir délivré. Je suis capable aujourd'hui de boire un verre de whisky sans tomber dans le puits de l'alcoolisme. Et je pense, je donne mon avis là-dessus, mais quelqu'un qui ne peut pas boire une seule goutte, parce que s'il goûte ça, il va retomber. C'est pas un homme libre, c'est pas une femme libre, c'est quelqu'un qui est encore captif de ça et qui a besoin d'une délivrance. Et moi, le Jésus que je prêche, le Jésus-Christ que je prêche, le Seigneur, il délivre les captifs, il rend libre les opprimés, il te renvoie libre, complètement libre. Et je témoigne de cela aujourd'hui. Amen. Soyez libérés dans votre conscience de toutes ces choses qui vous tiennent dans la honte. Par la honte, il tient le témoignage des chrétiens. Et alors que vous rentrez dans la lumière, que vous marchez dans la lumière avec lui, il vous purifie. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, il nous purifie de tout péché. Son sang nous purifie. Amen. On n'a pas besoin de se cacher. On a besoin de se décacher, justement. Alléluia. Alors il continue. Et il dit, c'est pourquoi ayant ce ministère, pardon, j'ai sauté, j'ai perdu ma ligne, nous ne conduisons point, voilà, mais nous avons rejeté loin de nous les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant point avec artifice et n'altérant point la parole de Dieu. C'est deux choses, hein. L'artifice vient forcer. Excusez-moi, j'ai les bulles de ma flotte qui remontent. L'artifice vient altérer la parole de Dieu, altérer le témoignage. L'artifice, nous ne sommes pas là. La convention de la maison claire pour toutes les nations 2024, la 7e, là, ça ne va pas être un feu d'artifice, hein. C'est le feu du ciel. C'est l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Et dans cette communion, nous avons la communion des saints, la communion dans l'Église, la communion dans les couples, la restauration des relations en profondeur. Prépare-toi à laisser ton cœur être touché véritablement, littéralement, par le feu du Saint-Esprit. Et nous n'altérons point cette parole, mais nous rendons recommandable à la conscience de tous les hommes. Et je me rends recommandable à votre conscience. Amen. Comme on a dit hier et avant-hier, qui t'enseigne? Est-ce que tu le connais vraiment? Alléluia. Que si notre évangile est encore couvert, il est couvert à ceux qui périssent. Hein, vous avez la traduction voilée, il y a un voile. Et c'est le voile du légalisme, c'est le voile de l'hypocrisie, c'est le voile de l'incroyance en la grâce, de l'incrédulité. Quelle incrédulité? Mais ce sont des gens qui croient qu'il y a un Dieu. Ils parlent de gens qui croient en un Dieu. Il disait avant, un petit peu avant, il parle des Juifs qui ont rejeté le Messie, tout ça, c'est seulement des croyants, des musulmans, des bouddhistes, et ce que vous voulez. Nous sommes les croyants qui ont renoncé à l'incrédulité à l'égard de la grâce de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ, nous ne prêchons pas nous-mêmes, ne prêchons pas nos efforts, nous ne prêchons pas notre grande sainteté. Nous prêchons que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Amen. Savoir aux incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne fussent pas éclairés par la lumière glorieuse de l'évangile de Christ. Amen.
C'est l'évangile de Christ qui brille maintenant au milieu de nous. Amen. Et cet évangile, cette torche de l'évangile, nous allons l'amener jusqu'aux extrémités de la terre, prêchant la parole avec des signes, des prodiges, des miracles et un caractère qui révèle tout le caractère de Christ pour que lui seul soit glorifié. D'ailleurs, je vous emmène juste à la fin du 3e chapitre, hein, dit ainsi nous tous qui contemplons, hein, à partir du verset 17, hein, or le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur et la liberté? Le Seigneur, c'est l'esprit. Amen. Et ainsi, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'esprit du Seigneur. Quelle expérience! C'est bien plus qu'un truc charismatique. Bien sûr, c'est charismatique, mais c'est bien plus que ça. C'est une rencontre. Et nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs, hein, en esprit et en vérité. Et dans le grec, vérité, c'est réalité, hein, c'est contact, hein, contact. Et puis quand il y a contact, hein, c'est pour l'éternité. Quelqu'un va naître de nouveau pendant cette convention. Quelqu'un va avoir une rencontre avec l'Esprit de Dieu de façon tellement tangible qu'il ne sera plus jamais la même personne. Nous allons prier pour cela. Frères et sœurs, je continue le message. Je vais aller jusqu'au bout. Peut-être ça va durer 30 minutes encore. C'est pas grave. Vous aimez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Moi, j'aime la parole. Savoir aux incrédules, etc. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Mes 12 sont vos serviteurs. Et les 144 maintenant se lèvent, ou plutôt se mettent à genoux pour servir encore. Vous savez comment j'ai appelé mes 12? Je me suis mis à genoux devant chacun d'eux et j'ai lavé leurs pieds. Je les ai bénis. Je les ai consacrés à ce ministère, à cette vision, à ce don que nous faisons de nous-mêmes pour la moisson. Tout est à Jésus-Christ. Mes disciples sont la propriété privée de Jésus-Christ. Votre apôtre, votre pasteur est la propriété privée de Jésus. L'Église est à Jésus, comprenez? Et vous allez voir comment le Seigneur est en train de nous donner toutes choses en lui. Tellement c'est un Dieu de bonté, de générosité. Regardez. Car Dieu qui a dit que la lumière sortie des ténèbres a répandu sa lumière dans nos cœurs afin que nous éclairions les hommes. Ici, au verset 6, il est en train de dire explicitement, nous ne pouvons pas nous prêcher nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on va prêcher de nous-mêmes? Rien du tout. Il nous l'a dit, il le dit ailleurs. Nous ne sommes rien. Apollos, Paul, nous sommes rien. C'est Dieu qui fait croître. C'est l'évangile de Jésus. Et là, il dit que nos cœurs sont ténébreux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a des ténèbres dans son cœur? C'est une bonne nouvelle. S'il y a des ténèbres dans ton cœur, mais tu es qualifié pour recevoir la grâce de Dieu et une illumination de l'amour de Dieu. Amen. Tout le rejet, toutes les batailles qui sont en toi, tu essaies de te trouver avec ton âme, là, d'essayer de guérir ton âme. Celui qui veut sauver son âme la perdra. Celui qui veut sauver son âme la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, mais perds ton âme dans sa bonté, perds ton âme dans sa grâce. Crois seulement, crois en la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Amen. Faire la vision, c'est prêcher Jésus-Christ, c'est mettre les gens en contact avec Jésus, c'est les gagner à Christ, c'est les consolider dans la foi, sans faire des disciples, les équiper pour qu'ils puissent produire la même chose et les envoyer dans leur appel. Amen. Et ouvrir des cellules, ouvrir des églises, planter des églises, des centres apostoliques et bâtir dans les nations des écoles, toutes sortes d'écoles. C'est porter du fruit. Et là où tu es, là où tu en es, à l'endroit où tu es, c'est maintenant, à cet endroit-là, que tu commences à porter du fruit. Gagne-moi une âme, gagne-en une deuxième, prends-en soin, vous voyez, et nous prêchons Christ. Alors, il dit encore que c'est par la connaissance de Dieu et dans la présence de Jésus-Christ que nous allons éclairer les hommes. C'est-à-dire que ton témoignage est tellement précieux. Et je bénis le Seigneur que même les gens du gouvernement, la DGSI, connaissent mon témoignage. Il est sur Internet. J'ai parlé avec des policiers, ils savent qui je suis, ils ont vu mes vidéos, tout ça. D'ailleurs, même ces vidéos-là, peut-être ils vont les regarder. Et on les bénit, gloire à Dieu. Rien caché, nous marchons dans la lumière. Amen. Et nous avons une belle, très, très bonne nouvelle pour le monde. Dieu t'aime et il veut sauver ton âme du feu de l'enfer, hein, de la séparation. C'est l'enfer, c'est la séparation de Dieu de toute l'éternité. C'est ça. Et les gens vivent déjà cet enfer sur terre.
Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors comment ça se manifeste, ce vase de terre? Hein, qu'est-ce qu'il entend par un vase de terre? Vous savez, vous avez aujourd'hui des prédications de coaching. Hein. On essaie de vous faire de vous des gens qui réussissent en paix, tout ça, tout va. C'est du bouddhisme. C'est plus l'évangile. C'est de la philosophie humaniste. Ce n'est plus l'évangile. Et je ne sais pas après quoi on veut vous faire courir, mais les petits lapins roses vers lesquels on veut vous faire courir dans ce genre de message, nous, les lapins là, non, 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 nous, c'est pas les lapins là. Nous, on va aller à Golgotha, frères et sœurs. Et ça va être un chemin resserré. Et voyez comment ça se manifeste. Nous sommes pressés de toutes les manières. Alors attendez, j'ai besoin d'aller chercher un peu dans le grec. C'est vraiment intéressant. Très, très intéressant. Voilà, pressé, euh, tlibo, pressé, oppressé, un chemin rétréci, étroit, contracté, métaphorique, affligé, troublé. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui sont troublés parmi nous, vous vivez des choses, hein, qui troublent votre vie, hein? Alors vous dites, ah là là, ah, je vais avoir un démon encore, ah non, ah, qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, j'ai tout le temps des problèmes, toujours des histoires, ah, le diable me court après. Et, non, mais Paul, lui, il est en train de dire que justement, parce que nous sommes des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à l'homme, qu'elle ne soit pas attribuée à l'Église, qu'elle ne soit pas attribuée à un système religieux, mais qu'elle soit attribuée seulement à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez toujours avoir un apôtre, un pasteur avec des faiblesses, avec des tremblements. Oui, oui, oui. Peut-être ça vous embête, ça. Hein. Peut-être vous avez envie d'un type là, cling, clac, taille, bim, bim, vous n'aurez pas ça. Vous allez avoir un vase d'argile qui va vous prêcher la bonne nouvelle, et gloire à Dieu que ça reste comme ça, et ça va le rester. Et moi, ça me met en paix. Je me mets en paix avec moi-même. J'ai plus besoin de me changer pour vous. J'ai plus besoin de jouer une comédie de bon pasteur, machin, etc. Amen. Allez, on trinque. Allez, à votre. Bon, nous recherchons la sanctification, ça c'est sûr et certain. Cette grâce de vivre le bonheur d'être un enfant de Dieu, libéré de la puissance du péché. Amen. Alors nous sommes pressés, on a des bagarres, hein. De toutes les manières, il dit, nous sommes pressés de toutes les manières. Seigneur, tu ne pourrais pas un petit peu de temps en temps, hein, une petite piqûre, une anesthésie, un truc, quoi, fais quelque chose. Ah, vous êtes comme moi, hein, ça va, on est des êtres humains, c'est bon. Hein, poussé à l'extrémité. Hein, réduit à l'extrémité, sténochoréo, être dans un lieu étroit, rétréci, comprimé, entravé, réduire au plus étroit, être douloureusement rétréci en esprit. Il y a des moments où vraiment on a envie d'abandonner. Est-ce que des fois vous avez envie d'abandonner? Regardez, ce chapitre commence par nous ne perdons pas courage. Vers la fin, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ah, mais c'est pourquoi, moi je le veux. Moi je veux vivre l'évangile. Je ne veux pas vivre du coaching. Je ne vais pas faire du yoga de la pensée positive. Je veux vivre la puissance de la résurrection. Je veux que cette grande puissance puisse passer de moi à toi. Alors nous découvrons que, eh bien, l'apôtre Paul et tous les chrétiens, il dit nous, hein, son équipe de disciples, là, toute la bande là, ils étaient dans la même situation que nous. C'est quand même une bonne nouvelle. Ah, accroche-toi, on n'a pas fini. Dans la détresse, hein, hein, dans la perplexité, dans la détresse, être sans ressources, dans l'embarras, dans le besoin, dans le doute, ne pas savoir de quel côté se tourner, être perdu, affolé, ne pas savoir quoi décider, être perplexe. My God, c'est quoi cette bande de chrétiens? Je veux pas devenir chrétien. Je veux faire de la pensée positive. Je suis moi-même l'univers. Hein, et puis à la fin, ça finit en peau de banane et en dépression nerveuse, les mecs, tu vois. Hein. Regardez le film Le Huitième Jour, c'est très intéressant, très touchant, très, très humain, très très beau. Et on voit un handicapé qui apprend la vie vraie, celle qui pue les chaussettes, un coacheur. Là. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. La détresse,
Donc ça fait partie de la vie du chrétien. Hein? Oh non, non, moi je veux qu'on me fasse mes liens ancestraux, je veux que ça s'arrête. Ok, on te fera les liens ancestraux si tu veux. Mais toi, tu vas vite du combat. Tu vas rester un vase d'argile, tu veux pas? Préfères être un vase d'airain. Un vase d'airain qui résonne comme une cloche, tu vois, sans amour. Non, nous sommes des gens, des vases de terre poreux. Ça ne retient rien. Nous sommes un continent comme Jésus de Nazareth, un continent du Saint-Esprit. Et ça déborde et ça va de tous côtés. Quelle gloire, quelle bénédiction d'embrasser enfin notre misère, notre faiblesse et de la recevoir dans la grâce, dans la bonté du Père. Alors nous allons vivre une réconciliation véritable au travers du filtre de la croix. Est-ce que vous me suivez? Il est déjà 27. J'ai encore 2, 3 points à vous donner. Merci d'être patient avec moi. Le désespoir, exaporé au maï, être absolument perdu, être dénué de mesure, etc. Eh bien, nous ne sommes pas emmenés dans ce désespoir. Non, 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 il n'y a pas de désespoir. Au contraire, le Seigneur est avec nous. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Amen. Bon, je vais avancer. J'ai besoin d'aller plus loin. Écoute bien. Verset 10. J'ai une clé pour toi. Écoute-moi très, très bien. Peut-être tu as oublié tout ce que je viens de dire, mais il faudra que tu réécoutes là. Mais ça, là, ce que je vais te dire, ne l'oublie jamais. Il est écrit, nous portons toujours, partout, dans notre corps, la mort du Seigneur Jésus. Écoute-moi. Est-ce que Jésus-Christ est en toi? Écoute-moi. Est-ce que Jésus-Christ est en toi? Alors, si le Christ est en toi, le Christ crucifié est en toi. Si le Christ crucifié est en toi, écoute-moi, hein, la crucifixion est en train d'intervenir aussi dans ta vie. Et toi, tu es en train de lutter contre la crucifixion. Tu te bats contre. Tu refuses la croix. Tu refuses la mort à soi-même. Ton moi se dresse comme un serpent. Tu fais la roue du pan. Le Seigneur veut changer ton caractère dans les profondeurs. Hein. Ah, tu peux connaître la vérité, la doctrine, la connaître par cœur, me la réciter comme un robot. Mais tant que tu n'acceptes pas la mort de Christ en toi, nous avons cette mort, la mort de Jésus est vivante. La mort de Jésus est agissante. Et ton baptême par immersion, c'est pas un truc magique, hein. C'est pas de l'eau bénite qui vient de Lourdes ou de je sais pas où, là. C'est pas le Gange. Je t'ai pas baptisé dans l'eau du Gange. Non, 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 non. Je t'ai baptisé dans sa mort et dans sa résurrection. Écoute-moi, il vaut mieux que tu sois pas baptisé par immersion, mais que tu étais baptisé véritablement dans la mort de Jésus et sa résurrection, une vraie conversion, plutôt que d'être baptisé dans l'eau, hein, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, blabla, tout le monde qui chante, alléluia, alléluia, mais que tu ne sois pas baptisé dans sa mort et sa résurrection, parce que là, c'est du fantoche, c'est du plaqué, c'est du toc, c'est pas l'évangile, en fait, tout simplement. D'ailleurs, Paul lui-même va dire, je bénis le Seigneur que je n'ai pas été envoyé vous baptiser, mais seulement vous prêchez l'évangile. Mais Paul, qu'est-ce que tu dis? Tu finis par entre l'évangile et le baptême? Oui, 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 parce qu'il y en a qui veulent être sauvés par les hommes encore. Tu vois, ils veulent se sauver par le baptême. Mais c'est une fausse doctrine, mon ami. Celui qui accepte Jésus-Christ sur son lit de mort, tu vas le baptiser. Moi, j'ai amené une personne au Seigneur, elle avait des jambes grosses comme ça qui sointaient. On n'allait pas la mettre dans une baignoire pour la baptiser. Mais elle a accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Elle est née nouveau, elle a accepté Jésus dans son cœur. Ça, hey, tu sais, quand tu es aux portes de la mort, tu ne joues plus à l'église, tu fais plus de semblant, mon ami. C'est pour ça, j'aimerais bien que dans nos cultes, hein, quand nous adorons le Seigneur, que nous le fassions comme si c'était notre dernier souffle et qu'on partait au ciel. Commence à adorer Dieu en esprit, en vérité, mon frère, ma soeur. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit est en train de venir chercher notre cœur, pas notre pensée, notre système de pensée. Et j'ai besoin que tu me donnes ton cœur en tant que disciple aussi. Marchons ensemble, cœur à cœur, ensemble. Amen. Alors, cette mort agit en toi. N'en aie plus peur. Christ en toi, en train de te faire mourir à toi-même. Nul ne peut être mon disciple, a dit Jésus, s'il ne renonce à lui-même. Prenne sa croix, me suive. Me suive où? Dans quoi? Pour aller quoi? Au McDo? Pour aller à la convention? Oui, bien à la convention, ça c'est bien. Mais c'est pour mourir en Christ, hein, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen.
C'est pourquoi la manifestation de Jésus-Christ va être très très forte à la convention. Et je suis triste pour ceux qui ne pourront pas venir. Et encore, il y en a qui peuvent pas venir pour vraiment des raisons techniques. Et, tu vois, si tu es enceinte jusqu'aux oreilles, je peux comprendre que tu auras du mal à venir. Mais il y en a, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir, parce qu'ils ont des arguments qui combattent la vision. Et là, je suis triste pour eux, parce qu'ils passent tellement à côté du cadeau de Dieu, là. Oh my God, c'est tellement dommage de ne pas accepter de mourir à soi-même, de mourir à sa propre petite vision ridicule. Moi, je meurs à ma vision pour celle de Jésus. Je ne suis pas sûr que tu comprends. Car tandis que nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Jésus. Catherine Kuhlman dit, meurt de 1000 morts. Catherine Kuhlman, elle disait ça, je meurs de 1000 morts. En larmes, elle disait ça. Et je vous assure, mes frères et sœurs, je meurs de 1000 morts. Et mes 12 là, ils meurent de 1000 morts. Mes 144 sont en train de mourir parce que la mort de Jésus est le Christ crucifié est en nous. Alors il agit puissamment. Lui seul peut nous délivrer de cette chair. Paul le dit, qui me délivrera de cette chair? Qui peut me délivrer? La loi peut pas, elle excite même le péché. Moi-même, je suis vendu au péché. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je le fais pas. Lisez l'Épître aux Romains. Qui me délivrera? Mais si Jésus-Christ est mort sur la croix juste pour faire de la religion, mais il est mort en vain. Il nous laissait 10 commandements, se débrouiller avec, vous comprenez? Vous comprenez à quel point on a altéré l'évangile? Dans cette génération, nous avons besoin de revenir à Jésus. Concentrez-vous, frères et sœurs, sur ce que je suis en train de prêcher. Ne vous distrayez pas, de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. Et comme nous avons un même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi, et c'est pour cela que nous parlons. Et on a la tchatch. Dans la maison de prière pour toutes les nations, on a la tchatch. On est des prédicateurs, des annonciateurs de la bonne nouvelle. Nous annonçons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Nous annonçons que le salut ne peut être que par la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Hein? Et cela ne vient même pas de vous. C'est lui qui est venu te chercher dans tes ténèbres. Qu'est-ce que tu as vu avant qu'on te prêche l'évangile à propos de Dieu? Rien du tout. Il y avait ce voile sur toi. Et il a été ôté quand tu t'es converti à Christ. Parce que c'est lui qui opère ces choses-là. Et comme nous avons un même esprit de foi, et moi j'appelle des hommes et des femmes qui auront un même esprit de foi. S'il vous plaît, allez pas faire de l'unité, n'importe quoi, d'unité de la bouillabaisse religieuse. Pratiquons l'unité de la vision. Soyons unis ensemble dans cette vision, s'il te plaît. Amen. S'il y a quelqu'un pour des oreilles qui entendent, qui l'entendent, hein. Étant persuadé que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître en sa présence avec nous. Verset 14. Là, il faut que je bois une petite gorgée. Il y a des prédicateurs qui vous prêchent comment devenir millionnaire. Il y a des prédicateurs qui vous prêchent comment réussir, comment avoir le succès. Tu vois. Et ils vous tournent vers le monde. Ils tournent votre ventre. Hein, ils vous tournent vers votre ventre. Un évangile pour combler votre ventre, pour satisfaire votre chair, frères et sœurs. Si vous vous laissez séduire par ça, vous ne supporterez plus la saine doctrine. Et les apôtres, là, eux, ils étaient dans la persuasion qu'ils allaient ressusciter d'entre les morts, les mecs. Eux, ce qui les intéressait, c'était la vie éternelle. Et mon ami, le message de l'évangile, c'est pas que tu auras une belle bagnole. Le message de l'évangile, c'est que tu as la vie éternelle. Et que nous allons, et j'ai une prophétie pour vous, hein. Et vous ne pourrez pas dire je suis un faux prophète, hein. Je vous l'ai dit, allez, vous allez tous mourir. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ouais, je sais, ça pique un peu. On n'a même pas trop y penser. On préfère regarder Netflix, machin, etc., que de penser qu'un jour on va mourir. Mais il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Puis il y a des récompenses. Puis moi, je veux arriver au ciel avec des mains remplies des grappes de raisin du Saint-Esprit. Des disciples. Des hommes et des femmes. Père, je t'ai engendré des apôtres, des évangélistes, des prophètes.
des pasteurs, des hommes, et des couples, des familles sacerdotales. Je t'ai engendré cela, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est ta grâce au travers de moi. Je te rends la gloire, papa. Je jette ma couronne. Et le Seigneur nous fera une récompense. C'est incroyable. Il va nous récompenser. Pourquoi? C'est lui qui a fait tout ça en nous. Mais quelle bonté de Dieu, quelle gloire. Et nous allons, eh bien, comment dire, louer le Seigneur et participer à cette sainte louange qui est sur le trône. Saint, saint, saint est le Seigneur. Et cette Trinité sainte qui est en train de la péricorèse, la gloire de Dieu, mon Dieu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand ton esprit réalise ces choses-là, alléluia. Est-ce que vous êtes en train d'entendre quelque chose qui vous excite maintenant? Bien sûr, nous allons à la convention. Et c'est super, mon Dieu, on va se retrouver ensemble, la famille et tout. Bah, ça va brûler, on va se cramer d'amour ensemble, on va goûter ça. Dieu va faire des miracles encore. Amen. Mais nous sommes en train de viser le ciel, frères et sœurs. Nous sommes dans l'évangile apostolique, car toutes choses sont pour vous. Regarde, euh, étant persuadé que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître en sa présence avec vous. Amen. Donc il y a de la résurrection aussi. Effectivement, il y a toujours ce parallèle entre ce qu'on vit sur terre et puis ce qu'on vivra après, évidemment. Et il y a cette résurrection que nous vivons, puisque nous mourons en Christ, nous ressuscitons de cette puissance de résurrection qui se manifeste dans le corps du Christ, au travers de notre ministère, tout ça, etc. C'est sûr. Mais nous parlons du monde à venir, nous parlons de l'héritage. Là, en Christ, nous avons les arts de l'esprit. Mais il y a plus maintenant, après les arts. Oui, nous avons les arts. Ah, c'est sûr et certain. Et ce qui est mis en nous, c'est pour l'éternité. Ce sont les arts de l'esprit, pour l'éternité. Oui, oui, mais Dieu nous prépare pour un monde nouveau. C'est ça la prédication de l'évangile aussi. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Pardon, verset 15. Car toutes choses sont pour vous, afin que cette grâce, se répandant de tous côtés, abonde à la gloire de Dieu par les actions de grâce que plusieurs lui en rendront. Je me souviens de cette sœur qui, tout à la fin de la convention de l'année dernière, qui a été guérie d'un strabisme. C'est l'évangéliste Mike qui lui a imposé les mains au nom de Jésus. La fille, elle était remplie du Saint-Esprit. Je ne sais pas si elle est connectée là avec nous. Remplie du Saint-Esprit, elle était ivre et ses yeux avaient été redressés parce que Dieu fait des miracles. Amen. Et ça nous appartient. Et la bonté de Dieu, comme elle s'est déversée l'année dernière. Moi, je ne peux pas vous raconter ce qui m'est arrivé, mais la façon dont j'ai été visité par Dieu, heureusement, parce que je n'aurais pas tenu le coup depuis. Avec tous les coups que j'ai pris là, les attaques spirituelles qu'on a reçues avec ma femme, au niveau du ministère. Mais franchement, si j'avais pas été visité pendant ce temps-là à la convention, peut-être j'aurais abandonné tellement c'était dur ces derniers mois. Vous voyez? Dans le ministère. Gloire à Dieu! Je suis pas en train de me plaindre. Je suis pas en train de... Et ça, je le fais en secret avec le bon Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si cette bonté, cette abondance du toucher de Dieu ne vient pas dans votre vie, vous ne pouvez pas faire la vision. Vous allez être déraciné, vous allez prendre un évangile, un pseudo-évangile, un truc qui va faire des compromis, qui va altérer la parole, et qui va vous mettre dans les artifices, et puis ça devient de la religion, ça devient charnel. Et on n'a pas envie de vivre l'hypocrisie, on n'a pas envie de vivre du coaching. On veut vivre le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Je n'entends pas beaucoup les amens, les alléluia, mais c'est pas grave. C'est peut-être parce que vos micros sont fermés, ça doit être pour ça. Allez, je finis le message. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, mais si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre pendant ce parcours du 1er au 12. Mais vous êtes en train d'être renouvelé. Vous avez la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres qui est en train de brûler votre cœur, qui est en train de faire tomber des pans entiers de raisonnement. Et moi, je vous demande de visualiser la victoire. Je vous demande de voir comment le Seigneur est en train d'intervenir dans la vie de vos bien-aimés, dans votre couple, dans votre famille, dans vos enfants. Commence à visualiser la victoire totale parce que ce feu est victorieux. Il le dit, cette vie se manifeste. C'est sa vie, la mort agit en nous, mais sa vie se manifeste pour la victoire, pour la délivrance. Et nous allons voir cette gloire dans l'éternité. Regardez verset 17, car notre légère affliction
du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire infiniment excellente. Vous savez ce que dans ce verset 17, je suis persuadé que l'apôtre Paul insulte littéralement l'ennemi de nos âmes. Parce que ce ne sont pas des légères afflictions, frères et sœurs, dont nous parlons dans ce texte. Il s'agit de la mort des chrétiens, de la persécution, des mamans, des familles jetées au lion, vraiment des assassinats gratuits au nom comment ça s'appelle, du fanatisme religieux de l'époque. Ce n'étaient pas des petites afflictions. Cet homme, Paul, il s'est fait latter plusieurs fois, hein, lapidé, laissé pour mort. Ce ne sont pas des petites afflictions. Mais Paul a tellement les yeux plongés dans l'univers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est tellement en communion avec le Seigneur. Lui-même, il dit, je désire aller avec le Seigneur. Tellement, woo, glory, tu vois. Amen, amen, amen. On ne va pas garder nos yeux sur les choses visibles de ce monde. Nous gardons nos yeux fixés sur l'invisible. Et cet invisible nous devient visible par la foi. Ah, c'est vrai. Aux yeux du monde, nous passons pour vraiment des fêlés du casque, hein. Pauvres gens qui croient des stupidités, hein. Et c'est vrai que Paul dit, d'ailleurs il le dit, hein, dans une de ses lettres, si Christ n'est pas ressuscité, mais nous sommes les gens les plus malheureux de la terre. Vous voyez, comment ça se fait qu'il dit ça? Parce que euh, notre enseignement apostolique ne nous emmène pas à rechercher les choses de ce monde, même si nous en avons besoin. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, toutes choses seront données sur quoi? C'est pas comme les païens qui cherchent tous ces trucs-là. Dieu veut te le donner, et puis si tu as besoin d'argent, il va te donner ça. Il n'y a aucun problème. On s'en fout de ça. J'ai vu un chrétien qui a mis partager l'arbre, hein, c'est un arbre avec des arbres, un arbre dessiné avec des billets de banque, et puis si tu partages l'arbre, bah, tu auras de l'argent, tu vois. Et ça, chrétien, j'étais voir j'ai même pas eu la force de lui dire un truc, le type. C'est incroyable! Comment on peut croire des stupidités pareilles? C'est même pas de la sorcellerie, c'est bidon. C'est bidon. Où est l'intelligence? Nous sommes des gens qui ont besoin de se repentir là dans cette génération, hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Heureusement, mes disciples sont très intelligents, des personnes qui font la vision correctement et qui s'alignent avec la parole de Dieu. Et donc, ce sont des légères afflictions. Alors, tes petites disputes avec ton conjoint, tes enfants, ce sont des légères afflictions. Ton pneu crevé, c'est une légère affliction. Ton grand écart sur de la sauce, c'est une légère affliction, etc., etc. Alléluia. Je connais des histoires dans l'église. Je connais des trucs que vous savez pas. Il y en a de toutes les couleurs. Mais ne perdons pas courage. Soldat de Jésus, ne perds pas courage. Le Seigneur est avec toi. Jésus t'aime tellement. Et il a choisi de venir habiter en toi, le Christ crucifié, pour te faire rentrer dans ce chemin de l'amour, ce chemin de la grâce, ce chemin de la mort à soi-même, dans le filtre de la croix. Et notre moi est transformé en la même image, de gloire en gloire, comme il le dit, par l'Esprit. Amen. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous, ça produit quelque chose. Tu as des problèmes, ça produit quelque chose. Alléluia. Ah, merci, dis avec moi, merci Seigneur pour mes problèmes. Dis-le, merci Seigneur pour mes problèmes. Je te loue pour mes problèmes. Je sais, ta cervelle, elle dit non, pas. Mais dis-le, fais une louange au Seigneur. Merci pour tes problèmes. Merci Seigneur pour tous les problèmes de la France, tous les problèmes politiques, Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons Seigneur pour mes problèmes personnels. Oh Seigneur, je te loue. Ça crée quelque chose d'extraordinaire. Ça produit un poids éternel de gloire, infiniment excellente. Incroyable. Ainsi, nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps. Tu souffres? Écoute, franchement, honnêtement, c'est bientôt fini. Hey, moi, je suis né il y a bientôt 59 ans, là. Mais je me retourne, je dis, ah, déjà? Mais je suis parti demain. Ma vie n'est qu'un souffle. Comprenez? Si la vie n'est qu'un souffle, je comprends que les gens se jettent dans toutes sortes de distractions, essaient de profiter au maximum des plaisirs de ce monde, mais ils se sont fait escroquer par le malin, escroquer par le diable.
alors que nous goûtons les prémices du monde à venir. Nous goûtons la puissance du Saint-Esprit. Et ces miracles que nous vivons sont authentiques. Des vies transformées, c'est authentique. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est authentique. L'amour du Père guérit nos cœurs orphelins, c'est authentique. Notre caractère transformé en la même image, c'est authentique. Une patience s'installe, une force de caractère, de la persévérance, au point de nous armer même qu'il faut souffrir. Et que cette souffrance est même un témoignage que l'Esprit de Dieu demeure sur nous. Vous comprenez? Je veux vous consolider. Je sais que vous n'aimez pas. Vous avez envie qu'on vous donne les 7 clés de la paix dans votre maison. Eh bien, je suis en train de vous donner la seule clé de la paix dans votre maison. Parce que si nous marchons véritablement avec la révélation de la grâce de Dieu, vous savez ce que ça va produire? Une paix surnaturelle, une paix qui dépasse l'entendement humain, l'intelligence humaine, le shalom du Dieu vivant. Et là, il y a la bonté du Père qui commence à venir régner, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui nous ont offensés. Amen. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des pièges du malin. Délivre-nous des fausses conceptions, des faux évangiles. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Que nous n'entrions pas dans des épreuves, des combats gratuits, inutiles, juste parce que nous avons désobéi ou juste parce que nous sommes têtus. Nous nous humilions sous ta main puissante aujourd'hui, Seigneur. Dans ce jeu, nous cherchons ton cœur, un face-à-face, un cœur à cœur. Et nous prions, Seigneur, pour que cette convention soit la meilleure. Père, dans le nom de Jésus, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles, pour les siècles des siècles. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne dans nos vies. Amen. Vous savez, si nous obéissons au Seigneur, nous allons devenir les meilleurs citoyens du monde. Le sel de la terre, la lumière des hommes. Des exemples pour nos enfants, des exemples pour les générations. Vous comprenez quel privilège nous avons eu d'entendre l'Évangile aujourd'hui. Il est 12h49. Je ne peux pas trop vous retenir. Je suis désolé, j'étais beaucoup plus long et il fallait que je déverse ce message-là. J'avais besoin de le déverser. Je vais demander à 2 personnes d'ouvrir son micro pour que vous puissiez quand même prier et qu'on puisse consacrer ce temps. Je vous ai promis que je serais plus court, on n'y arrive pas. Je suis désolé. J'ouvre les micros. Voilà. Allez, ça fera une vidéo d'1 heure. Allez, bénédiction. Allez, quelqu'un qui prie. Amen. Merci pour ta parole qui frappe, qui émonde, qui retranche, qui amène toute chose à ta lumière, la lumière de Christ. Parole inspirée du Saint-Esprit que Paul a reçue pour parler en vérité à son Église. Et Père, nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent et qui oublient, mais nous voulons prendre ta parole, la mettre en pratique, afin qu'elle fasse son effet. Saint-Esprit, nous amenons toutes choses à la lumière. De toute façon, rien n'est caché devant toi. Tu sais tout de nous. Mais c'est le péché qui est dans nos cœurs qui nous fait honte. Et nous te donnons toute cette honte, tout ce qui nous empêche de lâcher. Saint-Esprit, nous voulons amener toutes choses à la lumière de Christ, déverser nos cœurs. Merci Saint-Esprit pour ton feu qui vient brûler, consumer. Et je te prie pour la NPN, pour Rémi, Emmanuel, pour ta grâce manifestée, Seigneur. Tu es celui qui conduit la NPN dans toute la vérité et tu conduis sur ce chemin qui est étroit, qui est resserré, mais qui est la vérité, qui est vraie.
C'est pas un faux évangile, c'est l'évangile de vérité. Et je rends grâce, je bénis Rémi dans tous les enseignements qu'il nous apporte. Que ton nom soit glorifié pour cette maison spirituelle que tu as formée, Seigneur. À toi le règne. Amen. Amen, amen, amen. Il ne s'agit que de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Allez, une deuxième personne. Amen, amen. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'éternité, parce que nous sommes réunis Nadège, on devant ne t'entend toi. pas. On ne t'entend pas. Excusez-moi, désolé. Vous m'entendez mieux? C'est pas un super son. Tu dois être dehors au vent, à mon avis. Ah, désolé. Je vais parler un tout petit peu plus fort. D'accord. Désolé. Sois pas trop longue, Nadège, s'il te plaît. Désolé. Je sais, mais tu es très inspiré toujours. J'aime beaucoup tes prières. Amen. Amen. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'éternité. La sainteté convient à ta maison. Merci Seigneur pour ta présence, pour cet hôtel Amen. d'adoration, et qu'un esprit puissant d'intercession vienne sur ta maison, parce que nous sommes bâtis sur ton fondement. Et nous reconnaissons premièrement que nous sommes que des vases fragiles, que là où il y avait le péché, tu nous as fait grâce avant la fondation des temps. Et tu nous connaissais car tu nous as tous appelés par nos prénoms. Merci pour ton feu, Saint-Esprit. Merci pour la croix parce que nous déposons cette fragilité et cette vulnérabilité en toi, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que c'est toi, Papa, qui viens nous remplir de ta grâce et de ton amour. Parce que nous sommes sauvés au moyen de la foi par ta grâce surabondante. Là où il y avait la multiplicité des péchés, nous appliquons le sang de Jésus-Christ et nous Amen. déclarons que les œuvres des ténèbres sont dissipées, paralysées. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous croyons que c'est toi qui établis toutes choses. C'est toi qui établis cette église organique qu'est la MPN. Merci pour l'apôtre Rémi. Merci pour ce cœur, parce que tu viens nous travailler dans les profondeurs, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que nous croyons que c'est toi qui es à l'auteur de toutes choses. Et tu œuvres souverainement. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la victoire dans les lieux célestes. Amen. Amen et amen. Allez, une dernière personne. Merci Seigneur. Je te remercie pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, de venir nous chercher quand nous sommes dans le plus bas. Tu viens nous tendre la main, Seigneur. Tu nous choisis et tu nous oins. Et avec toi, nous trouvons le chemin du royaume. Merci Père Tout-Puissant, car je sais que tu fais de belles choses pour nous tous. Tu continues de le faire encore hier à l'épicerie de la Manne avec Soel et Joy. J'ai prié pour quelqu'un qui avait une sciatique. Et au nom de Jésus, et grâce à toi, Seigneur, il n'a plus aucune douleur dans ses jambes. Tu viens nous chercher, tu as le parler en langue qui nous se développe, Seigneur. Et grâce à toi, Seigneur, on est sur le bon chemin. Grâce à toi, nous ne dévions plus. Grâce à toi, Seigneur, nous allons vers le royaume de Dieu. Grâce à toi, à tous les apôtres, tous les pasteurs et tous les frères et sœurs ici présents, Seigneur. Je demande que le feu du Saint-Esprit descende sur chacun d'eux, Seigneur. Et que tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça brûle, Seigneur. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça brûle, Papa. Que le sang de Jésus qui a été versé 7 fois à la croix, Seigneur, descende sur chacun de nous, que nous soyons complètement restaurés de l'intérieur, Seigneur. Que notre âme soit complètement restaurée de l'intérieur aussi, Seigneur. Parce que tu es quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de puissant, quelqu'un de magique, quelqu'un de merveilleux. Excuse-moi, magique, c'est pas joli. Tu es quelqu'un Merci. de tu es quelqu'un de puissant, de fabuleux. Amen et amen. Merci pour ton amour. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Merci, Papa. Amen. Amen, alléluia. Sois béni, Cédric. Eh bien, frères et sœurs, je finis là. Et je vous laisse juste un commandement de la part du Seigneur. J'ai reçu un SMS tout à l'heure. Il m'a envoyé un SMS. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. À demain. Ciao. Et à ce soir pour ceux qui viennent au culte. Bisous.